La nouvelle Triumph Street Triple 756 RS coûte 12 295 €, exactement 2100 € de plus que sa petite sœur Street Triple 765R. Qu'est-ce que la RS peut faire de mieux? Le supplément est-il justifié et en général, la 765 RS est-elle une bonne moto nue? Volker et Dietmar ont poursuivi la RS sur les routes de campagne autour de Hambourg dans des rafales semblables à celles d'un ouragan et décrivent leurs impressions ici. La Street Triple 765 est disponible en 3 couleurs, jaune, gris argent et rouge. Le R, d'autre part, est disponible en blanc et argent, il devrait donc y en avoir pour tous les goûts. Passons directement aux différences d'équipement entre la RS et la R, avec 130 chevaux, la RS a exactement 10 chevaux de puissance en plus sans affaiblir le couple. Il existe des freins de meilleure qualité, notamment une pompe de frein radiale Brembo, des leviers et des rétroviseurs de meilleure qualité, un amortisseur arrière Elin, de meilleurs pneus et un cockpit plus moderne. Que ces changements valent la peine d'être facturés davantage, chacun doit décider individuellement. Nous disons, la RS vaut chaque centime, mais la Street Triple 765R a également réussi à nous convaincre lors du test. Cependant, si vous avez le changement nécessaire à revendre, vous devriez opter pour le RS, cela rend beaucoup de choses un peu meilleures, même si ce n'est qu'un petit changement. La hauteur d'assise de la RS diffère également de celle du R, à 836 mm, vous êtes assis 1 cm plus haut. Néanmoins, l'ergonomie du siège est similaire et typique pour un Street Fighter, vous êtes assis sportivement, mais vous pouvez toujours parcourir de plus longues distances sans effort ni mal de dos en raison de la position du repose-pied et du guidon. Avec une longueur de 2,05 m, la Streety RS n'est pas une grosse moto, mais Dietmar s'est également senti très à l'aise avec son 1,84 m. On ne peut pas nécessairement dire ça du passager, car comme d'habitude avec les vélos nus, il n'y a qu'un petit chignon de siège et pas de poignée. Comme nous aimons le dire, c'est bien d'aller à l'étang de la carrière, mais pas de Hambourg à Munich. La Street Triple 765 RS est techniquement parfaitement équipée. Il y a un grand écran couleur TFT, des capteurs d'angle d'inclinaison, des modes de conduite, un contrôle de traction, USB sous le siège, Quick Shifter et, moyennant des frais supplémentaires, la possibilité de placer une navigation virage par virage alimentée par Google sur l'écran. La seule chose que nous ne trouvons pas est un châssis électronique, mais sinon à peu près tout est à bord qui plaît au conducteur. La lumière est entièrement en LED y compris les clignotants et Triumph a également pensé à un feu de jour LED pour la RS. Il y a un interrupteur séparé pour basculer entre ces feux de jour et les feux de croisement. Soit dit en passant, les deux ensembles ne sont pas autorisés par la loi. Contrairement au R, le Streety RS n'est pas commandé via un pavé directionnel, mais via un joystick poussable. Il y a un bouton M séparé pour changer les modes de conduite pendant la conduite, et il y a aussi des commutateurs pour les feux de détresse et un bouton d'accueil pour le contrôle du menu. L'opération est simple et logique, malgré les nombreuses fonctions que vous pouvez rapidement prendre en main. Seul bémol, le cockpit est très réfléchissant et devrait être un peu plus lumineux et contrasté à notre goût. C'est comme ça que ça conduit même le soundcheck à tout pour plaire, les triples sifflements et mort VA au régime, la machine crie littéralement au conducteur, par pur plaisir. Le bruit stationnaire, en revanche, est agréablement aéré, Volker aurait aimé encore plus de volume malgré le bruit stationnaire de 95 dBA. Cependant, cela peut aussi être dû à son audition liée à l'âge qui n'est plus aussi bonne. Alors, allons enfin faire un tour. Ce qui est immédiatement perceptible, c'est la subtilité avec laquelle le châssis de la RS va travailler. Il amortit ou atténue les inégalités de la surface de la route si élégamment que vous les remarquez à peine. Quiconque pensait que la RS aurait une suspension extrêmement serrée, pas question. Il est serré mais pas trop dur et l'amortisseur Elin STX fait un excellent travail. En fait, nous imaginons que nous ressentons une différence petite mais tout à fait perceptible par rapport au R. C'est génial de voir comment la RS s'incline dans les courbes presque toute seule et y garde sa ligne. L'ensemble de la moto est si finement équilibré que nous l'avons à peine expérimenté avec d'autres machines jusqu'à présent. Nous pouvons rapporter des choses tout aussi bonnes à propos des freins. Les Brembo Stilma ont la vie facile avec un poids mouche de seulement 188 kg. La machine se tient comme sur commande et le dosage et le mordant de la pince sont au plus haut niveau. Même le court intervalle de contrôle ABS du frein arrière nous a frappé positivement, cela arrive rarement. Le Quick Shifter reçoit également les meilleures notes de notre part. Que ce soit vers le bas ou vers le haut, il se déplace calmement, rapidement et sans secousse, génial. Mais le véritable coup de la machine est sans aucun doute le moteur. Le triplet, qui a été révisé à nouveau, va de l'avant comme les pompiers. Étonnamment, ce n'est pas seulement le cas à des vitesses élevées ou seulement à des vitesses élevées, mais déjà au milieu de la vitesse.
De plus, le 3 cylindres est extrêmement cultivé en termes d'élasticité. Tirer en 6ème vitesse à 2000 TR/min n'est pas un problème, il n'y a pas de grognement ou de tremblement, cela va tout droit. Remarquez-vous une différence avec la 765R? Volker dit oui, Dietmar dit oui. Quoi qu'il en soit, le moteur des deux machines est tout simplement un jeu d'enfant, il crée une dépendance après très peu de temps et vous incite à creuser au fouet. Nous recommandons la vidéo d'essai suivante et en particulier nos essais routiers. Résultat, la Streety 765 RS est une moto incroyablement bonne avec beaucoup de force et peu de faiblesse. Il offre beaucoup de plaisir de conduite et impressionne par une maniabilité dans laquelle même une Speed Triple 1200 RS doit s'intégrer. Que ce soit le RS ou si le R est suffisant, vous ne pouvez pas dire objectivement. Si vous devez faire attention à votre portefeuille, vous serez certainement satisfait du R. Cependant, si vous pouvez vous permettre le RS, vous devriez vous y aider. La RS est en fait un peu meilleure dans certaines choses et, surtout, plus noble en apparence. Une moto de rêve absolu. Heiz, das Ding geht ja wie die Feuerwehr. Hammer. 3, 2, 1, ab geht's Fuchs. Oh. 100.